Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder Fracas. Donc, Fracas... Attends, j'attends que... moi, j'avais envie de voir cette vidéo. Je sais qu'Ilias l'a regardé, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Les anti-progressistes. Mais les anti-progressistes au sens de les anti-tech. C'est sur ATR. Voilà, c'est sur ATR. Si vous savez pas ce qu'est ATR... C'est assez intéressant et moi j'aimerais bien voir cette vidéo pour m'intéresser à ce qu'ils font et me positionner un peu. Qu'intellectuellement je sais pas vraiment quoi en penser. J'ai un peu un réflexe anti-ATR. Et Nirina reposte les anti-tech de fou. Bon, c'est voilà, c'est tout le fait que je me méfie. Mais on va découvrir ce que c'est. Je veux comprendre. Bon, vous avez été nombreux à nous le demander. Aujourd'hui, on va parler d'Antitech Résistance, aussi connu sous le nom d'ATR. Ah bon, qui nous l'a demandé? Pardon. Si, regarde, on a eu un commentaire sur la dernière vidéo. Ces derniers temps, il y a eu pas mal Pas ta meilleure chef. d'articles à leur sujet, et aussi du côté des mouvements militants, faut dire qu'ils sont pas trop appréciés. Ouais, puis eux, en face, ils attaquent tous ceux qui oseraient les critiquer. Bon, du coup, on a voulu y voir plus clair et se demander qui est vraiment ATR. Pour ça, on est allé voir du côté des critiques, mais on a aussi interviewé un cadre de l'organisation et surtout un sociologue qui a passé 1 an dans le mouvement. Mais reprenons depuis le début. Ok, mais parce que, attends, moi déjà, première chose, est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube? Très important. Est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube? ATR, Antitech Résistance. Ah oui, ok. Alors ça donne quoi ATR? On va regarder la vidéo la plus vue. Plus de 50 personnalités appellent à se mobiliser contre le sommet international de l'IA à Paris. Il y a 10 mois. Oh, ça a 3000 vues, c'est... On projette des visuels sur le Grand Palais de Paris avec l'artiste Joanie. Dans quelques jours, au Grand Palais... Ah, mais là, mais on est au Time Miami là, c'est quoi ça? Je m'attendais pas, c'est un Fury qui m'accueille là direct. Il y a le sommet de l'intelligence artificielle qui va être organisé. Ça va être un Ok, sérieux, ouais. événement où tous les chefs d'entreprise, les chefs d'État, les scientifiques et les personnalités publiques... C'est quoi cette musique de con là? On dirait des gens qui ont composé ça avec le truc pour le nouvel an là. Vous voyez le truc qui se déplie là? vont se réunir pour parler de comment utiliser l'intelligence artificielle au profit de l'industrie. Avec l'artiste Joanie, on a décidé de se mobiliser contre le sommet de l'intelligence artificielle. Et là, d'ici quelques minutes, on va se rendre sur les lieux pour projeter des visuels sur le bâtiment et faire porter notre message. Aucun éléphant n'a souffert durant la création de cette bande originale. Ah putain, je serais Sky de Thinkerview. Là, ce plan là. Ah ouais, ça c'est... Ah, j'aime bien ce gars. Avec son Tinkerbell là. L'ordinateur de l'armée. Ça c'est un vrai ça. Il y a combien de VPN là sur son ordi lui? Ah oui, c'est un peu Monsieur Robot de corps là. Big Brother is watching you. Avec 1984 qui s'est fait récupérer depuis des années par l'extrême droite. Je sais pas si c'est très efficace, mais oui. Wouh! Wouh! Putain, ça dénonce les gars. La guerre contre le vivant a commencé. Elle oppose les technocrates et les anti-tech. Ceux qui détruisent la vie et ceux qui veulent la protéger. Soyons nombreux le dimanche 9 février pour une manifestation contre... Moi, ils me font rire. Pour l'instant, en fait, j'ai envie d'être d'accord parce que c'est goofy de fou. Avec son masque de... C'est drôle. Sommet de l'intelligence artificielle. Organisons la riposte contre les machines. Ouais! Antitech! Antitech Résistance, ton téléphone de merde! Je t'emmerde, connard! Tu m'auras pas, tu vas pas me contrôler! Bon, ok. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah, mais ils ont fait que ça pour... Ah, ils n'ont pas fait grand-chose pour l'instant. Un monde vivable est un monde sans machine. Regardez-les, ces putains de machines. On devient esclave de la machine. Je connais cet avion là. Il a baisé ma mère celui-là. Putain de train de merde. Et les oiseaux et les moustiques. Combien d'insectes se sont fait tuer par un train quoi? Vidéo de bandeur de machines, mais moi ça me donne envie d'acheter des machines là. Ras-le-bol des machines, nous aussi.
Je reconnais, c'est Épinay-les-Oies, là. C'est là où il y a Bernard. Alors voilà, on a créé une université de philosophie. Alors, tous les cours sont sur Ars Industrialis. Et voilà, on va éduquer, on va s'éduquer, on va s'individuer, se co-individuer. Ah, bref. En plus, Stigler, c'est un anti-ATR en soi. Zéro limitation. T'as pas écouté assez Stigler? Parle un peu comme ça. Oui, j'avoue. On a fait fuir Anne Hidalgo. Vas-y, on en regarde une dernière. Attends, on passe une semaine à se former pour la révolution. Attendez. Camp d'hiver 2024. Ah oui, ils apprennent le maniement des armes et tout. Oh là là. Oh là, c'est gauchiste dans la nature, toi. Ah, ils font des exercices en mode quand ils font des sittings et ils se font déloger par les flics, trucs comme ça. Randonnée, lever du soleil. Ok, ils font des randonnées. Il y a du monde, hein, quand même. Hein. Ils ont du monde, hein. Mais d'où vient tout cet argent? Comment ça se fait qu'ils ont autant de thunes? Enfin bref. C'est des bourges moufs. Moi j'ai l'impression que c'est des gens du parti pirate et tout, non? Les gars, vous avez filmé avec un smartphone en fait. Allô? C'est un problème. Pourquoi vous avez pas fait un carnet de dessin de vos aventures en montagne? Et vous les auto-éditez dans un festival? Bon, globalement, ils résistent, quoi. Ils ont l'air de beaucoup résister. Force à eux dans la résistance. Déjà, c'est quoi ATR? Antitech Résistance, c'est LE mouvement révolutionnaire non violent d'écologie radicale. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et C'est pas ça l'acronyme? Attends. MRNER. MRNER. Mörner. Le Mörner. radical, en tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent. Et ils ont un unique objectif, démanteler le système technologique pour stopper la dévastation du monde. Attends, stopper et démanteler entièrement le système technologique né de la première révolution industrielle? La première? Ah! Mais la première, c'est le 19e siècle. C'est le 19e, 20e siècle. Ça dépend les pays, mais... On n'a même pas le droit aux machines à vapeur, genre? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont réussi, ils jettent leur PC à la poubelle, et ils jettent leur téléphone et tout? Ils partent d'un constat appuyé sur des preuves scientifiques. Nous vivons la 6e extinction de masse, et la nature et les êtres humains sont surexploités. Et pour eux, le coupable, c'est le système technologique. Bah, je vais pas être d'accord direct, hein. Genre, je suis désolé. En fait, on ne fera pas la transition écologique sans support des machines et sans technologie. C'est précisément grâce à ces outils-là qu'on pourra la faire, en fait. Oui, le degré de hier. En fait, ça ne peut donner pas grand-chose à part de l'anarchisme individualiste et un certain cynisme. Voilà. Ce sont les machines qui artificialisent les sols, forcent des populations du sud global à mourir dans les mines et nous dirigent tout Après, bien sûr, oui. droit vers ce qu'ils appellent l'effondrement. L'urgence, c'est donc de démanteler ce système technologique. Bon, cette analyse-là, elle n'est pas nouvelle. Mais ils vont faire quoi? Ils vont débarquer chez moi pour casser mon ordi? Puis bon, rappel du truc de Marx, hein. Une fois que la machine est là, à quoi bon attaquer la machine? Prends-la, genre prends la machine. Déjà, tu l'utiliseras moins pour polluer, et puis sers-toi de la machine, genre prends les machines. Genre, Oui, et puis ça allège le labeur en fait, genre désolé. J'aime bien mon aspirateur est pratique en fait. Lewis Mumford ou encore et surtout Theodore Kaczynski, plus connu sous le nom de Unabomber. Ah mais oui, mais c'est carrément des éco-terroristes. Que Unabomber, c'est éco-terroriste. C'est le mec qui a placé des bombes, qui a envoyé des bombes aux quatre coins des États-Unis pour faire exploser ça sur des industriels, mais il y a eu aussi des pertes civiles et tout. Ça vient de là, ok? C'est vraiment lui qui a inspiré le mouvement et tous les membres se réfèrent à ses textes en... Oui, mais non, mais les gens, moi je vais pas aller dans le sens de ces gens-là. Pour moi, oui, c'est comme dit Cyprine, c'est une essentialisation de l'outil. Genre, je ne suis pas contre le fait de dire que sous le néolibéralisme et la surconsommation, il y a peut-être un problème dans le fait qu'on ait une obsolescence programmée pour des outils informatiques, pour des objets qu'on jette. Il y a un problème de rapport à l'objet qu'on consomme, quoi. Et bien évidemment, ça pollue. Et je ne suis pas pour un monde où je vais, je sais pas moi, écrire sur du papyrus et traire des vaches à la main. Genre, ce n'est pas viable, en fait. En fait, même leur logique est malthusienne, en fait. C'est ça aussi qui me dérange, in fine. C'est que si tu vas dans leur sens, combien de morts? Combien de morts du fait de ne plus utiliser la technologie? On peut en parler ou...
permanence. Unabomber, c'est ce mathématicien qui est devenu tristement célèbre après avoir mené plusieurs attentats à la bombe entre 1978 et 1995, faisant 3 morts et 24 blessés. Il envoyait des colis piégés. On fait comment pour les gens malades ou les handicapés? Oui. Et puis surtout, si on parle de technologie, déjà, je suis désolé, va voir les populations du Sud que tu veux défendre en leur expliquant que le projet, c'est qu'ils aient même plus de respirateurs dans des hôpitaux, et qu'ils aient même plus d'ambulances et tout ça, alors que ces gens-là, déjà, ils ont envie de se hisser à un minimum du standard occidental pour leurs services publics, pour leurs institutions. Pour être soignés, pour être éduqués correctement, etc., etc. Ils ont dit ça. Mais c'est bien. En fait, si ta logique c'est de détruire la technologie, quand est-ce que tu vas aller, je sais pas moi, tu vas aller au Burkina Faso pour leur expliquer que c'est pas bien de rouler en bagnole. Genre, en fait, il y a aussi, du point de vue de la technologie, il y a une injustice en fait aussi. Et t'interroges des populations du Sud, je ne pense pas que leur priorité, ça soit d'arrêter d'utiliser la machine. Au contraire, ils aimeraient bien avoir des machines agricoles, ils aimeraient bien, tu vois. Mais dans une certaine mesure, ils sont déjà dans une forme de décroissance, qu'ils le veuillent ou non. Donc, c'est pas sur eux que tu vas taper, quoi. Là, tu fais un raccourci, même si c'est des cucks. Ah non, j'essaye d'interroger leur logique in fine. Où est-ce que ça va, tu vois? Comment, en fait, parce que ça parle des populations du Sud, ok. Mais s'ils sont contre la technologie, qu'est-ce qu'ils pensent de la technologie dans les pays du Sud? Parce qu'il y en a de la technologie dans les pays du Sud, enfin... Je veux dire, là-bas, un smartphone, c'est le luxe. C'est trop bien d'avoir un smartphone, quoi. Et de voir les Nigérians, ils sont fous maintenant. Enfin, une fois que le pays s'est développé, tout le monde a un smartphone. Ils passent leur vie dessus. Donc oui, bref. Il envoyait des colis piégés à des personnes qu'il considérait comme responsables de la société technologique. Par exemple, un dirigeant de compagnie aérienne ou des universitaires en informatique. Plus de 50 millions de dollars ont été dépensés pour le retrouver, ce qui en fait l'une des traques les plus coûteuses des États-Unis. Bon, ATR ne se reconnaît pas dans les actes terroristes réalisés par Kaczynski et il les dénonce, mais ils se reconnaissent clairement dans ses écrits dont il s'inspire. Mais ATR reste un mouvement jeune. Il a été fondé en 2022 et compterait... Oui, trahi par son frère, ouais. Oui, parce que ce qu'on peut pas enlever à Unabomber, c'est qu'en termes de... Bon voilà, c'est pas pour le sucer, mais en termes de mode opératoire, il a réussi à échapper au FBI et tout ça pendant des années. Si son frère ne l'avait pas trahi, peut-être qu'on l'aurait jamais retrouvé, ce mec. Ils sont présents dans de nombreuses villes, comme à Rennes, Paris ou Grenoble, ce qui ne l'empêche pas d'avoir déjà une certaine influence. Plus de 11 000 abonnés sur Instagram, plusieurs comptes secondaires et des relais comme Nirina YTB. Attendez, là c'est important. Qui les relais? Anti-Tech Résistance Paris. Ils ont 1700 personnes, c'est pas énorme. 11 000 sur le compte principal, ça commence à faire du monde. Plusieurs comptes secondaires. Loïs Écologie, Frida versus Industrie. Attendez, ça a l'air intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Anti-Tech. Tiens Tiens, on aime bien le site pour faire des... on aime bien... pas du team. Bon après c'est pas leur faute, miskin. Leur truc a eu un peu de buzz, quoi. Et le vélo, c'est écolo. La neutralité scientifique, ça n'existe pas. Puisque là, on est d'accord. Cyril Dion, prophète de l'IA. Pourquoi Marx avait tort? Ok, allons-y. L'industrie repose sur une hypothèse fausse. La technologie serait socialement neutre. Il suffirait de dissocier ses bons côtés des mauvais. Ok. Les théoriciens marxistes et de nombreux écologistes considèrent que la majorité des problèmes de notre époque est due au système économique capitaliste. Et pourtant, historiens, sociologues et anthropologues ont montré depuis des décennies déjà que l'industrialisation a été à l'origine d'un bouleversement. C'est quoi cette musique de fou du bus là, fait sur Ableton là? Pas un peu un problème là? Du monde qui dépasse de très loin les révolutions politiques et religieuses réunies. Pour les marxistes, c'est au-delà de la nécessité que commence véritablement le règne de la liberté. Toutes les tâches productives seraient prises en charge par les machines pour en délivrer l'homme socialisé qui ce que dit Marx, mais oui. n'aura plus qu'à les mettre sous son contrôle. Mais pour fabriquer l'acier et façonner les pièces des machines... En fait, Marx parle aussi de la perte des savoir-faire dans la division du travail. Bon, peut-être que ça arrive un peu plus après avec le Fordisme et tout, mais il parle déjà de ça. Et il est inquiet de la perte des savoir-faire. Donc non, in fine, Marx va pas te dire on va perdre tout savoir-faire et tout laisser aux machines. Enfin, je pense pas. Il faut des mines de charbon et de fer. Toute une industrie sidérurgique et mécanique qui implique une division poussée du travail. Les techniques autoritaires produisent des sociétés autoritaires. Machines à vapeur, ordinateurs, centrales nucléaires et bulldozers sont des techniques autoritaires. Quoi, autoritaire, genre? Hein? Mon bulldozer, il m'impose pas de l'utiliser. Le bulldozer, il vient de voir à 6h du matin. Tu montes, allez, on a du boulot. Tu te dépêches là.
Tu mets les clés, tu m'allumes. La construction et l'utilisation de ces machines dépendent d'un réseau international de sites d'extraction de matières premières, d'un réseau d'infrastructures de transport rapide, de sites où évacuer les déchets, et d'une armée pour accaparer les ressources et expulser les peuples autonomes des zones. C'est un système construit par et pour des grandes organisations centralisées. Mais je vois pas en quoi c'est la machine qui impose ça. C'est pas parce qu'on construit des bulldozers qu'on est obligé de déforester l'Amazonie. Les deux n'ont pas une corrélation directe, en fait. Le bulldozer a été créé pour tout un tas de fonctions, il peut servir à autre chose. Genre. Hiérarchiques et autoritaires, avec l'objectif d'accroître leur puissance. Les marxistes croient que l'émancipation n'est réalisable que dans le développement des forces productives, c'est-à-dire par l'industrialisation, par l'automatisation de la production et la planification à grande échelle de l'économie. Les anarchistes pensent que la liberté et l'égalité passent par la destruction de la force qui les exploite. Oui, donc voilà, eux, ils sont en mode anard. Désolé, en fait, je ne vois pas... En fait, pour moi, c'est une résurgence d'une forme d'anarchisme individualiste. Parce que à part faire des stages randonnés et faire du camping, bah oui, globalement, ça prend une trajectoire anard-individualiste, un peu, je trouve, non? Et je vois pas d'autres opportunités politiques, enfin, d'autres portes de sortie politiques. Primitiviste, ouais, c'est juste que je connais moins, mais oui. Les usines ou les abolir, il faut choisir. Ok, vas-y, on en regarde une autre. Ethnocentrisme et le mythe du progrès universel. Fight Club, film anarchiste ou masculiniste. Ok, le débat. Le débat des années 2000. Pourquoi l'écologie libérale est une insulte? Oui. Médias alternatifs ou altercapitaliste. Technofasciste, concept à la molle ou menace réelle. Pourquoi bloquons tout a été un échec? Derrière un pantasystème, la révolution est-elle une lutte des classes? Bonne question. Qui voudrait améliorer l'esclavage? L'essence moins chère, un meilleur salaire, ce sont seulement des chaînes dorées. On ne peut pas bref. En quoi l'essence bref. vouloir l'amélioration des conditions de vie dans le cadre de la société techno-industrielle. Car l'améliorer, c'est le renforcer. On n'aménage pas une prison, Ça c'est bien dit, ça. on la détruit. Depuis les débuts, le système technologique nous a vendu ses chimères. Débarrasser le genre humain du travail par le progrès de l'automatisation. Assurer à tous l'abondance. Offrir le temps de vivre une fois la quête machinique accomplie. Aujourd'hui, les marxistes sont à l'avant-garde de cette prophétie industrielle. Mais que voit-on? Là où la machine triomphe, l'être humain en sort appauvri, moins compétent, moins autonome, physiquement et intellectuellement diminué. Son temps libre est englouti par l'industrie du divertissement, sa santé fragilisée par le marché médical. Ces promesses de progrès, vieilles de 2 siècles, continuent d'endormir ce qu'elles enchaînent. Ceux qui rêvent encore de réformer le système au lieu de le détruire se trompent de combat. Putain, quelle bande de connards, on s'emmerde cela. Car la vérité est simple, la condition du travailleur est inséparable de celle de son environnement. La vie humaine ne peut s'épanouir sur une terre empoisonnée. Nous ne voulons pas du pouvoir, même inclusif. Oui, mais tu peux être tech enthousiaste et en même temps dire qu'il faut pas de pesticides, qu'il faut laisser les terres en friche, avoir une permaculture. Enfin, tu peux être les deux à la fois, je ne comprends pas. Alors, je veux dire, il y a des néo-ruraux, ils sont sous Mac et antennes satellites pour avoir la 5G, et à côté de ça, ils font de la permaculture et tout. Enfin, je comprends pas pourquoi. Aucun sens. Ce n'est pas d'un changement de main dont nous avons besoin, mais un changement de cap. C'est donc le système lui-même qu'il faut démanteler. Une révolution ne doit pas viser à remplacer une classe dirigeante par une autre, mais à supprimer les structures qui rendent la domination possible. En éliminant la technologie, nous gagnerons toutes les luttes de classe. Car détruire la technologie moderne... Quoi? Hein? Si je casse ma voiture, je casse le capitalisme? Oui. Je vais surtout rien avoir à mettre dans mon frigo, quoi, parce que je pourrais pas aller au taf, mais... C'est détruire l'infrastructure actuelle de la société. La gauche veut redistribuer les ruines, les libertaires veulent l'autonomie. D'accord. Les ruines, hein. Le capital de Bernard Arnault. Le capital de Bolloré. Les ruines, elle a dit. Oui, il a dit, je sais pas. D'accord, ok. Ça vole pas haut. Et des relais comme Nirina YTB. Oui, Nirina, bon, en fait, ça m'étonne pas que Nirina partage ça. Nirina, à qui on a eu affaire récemment, parce qu'elle s'est attaquée à Charlie Danger sur la pornographie. Nirina, qui est une immense abolitionniste, et, je le rappelle, même si elle est un peu en taquilla, Nirina, qui est une TERF. Ça me semble important de le rappeler. Et si jamais quelqu'un en doute, j'ai des messages privés. Voilà, j'ai pas non plus envie de leak des conversations privées, mais vous inquiétez pas, j'ai eu des discussions privées avec Nirina qui me font permettre de dire que c'est une TERF. Parce qu'à l'époque où je voyais qu'elle vrillait, j'ai été lui parler en privé en lui disant « Mais t'es sûr de ce que t'avances ?» et tout ça. Et elle me disait « Bah oui,
Les transitions, j'aime pas ça. Parce que vous êtes dépendant de Big Pharma. Moi, je pense qu'il faudrait faire des thérapies psychologiques pour aider les personnes à accepter leur propre corps, blablabla. Voilà. J'imagine que ATR, ils peuvent peut-être nous dire ce qu'ils pensent des traitements de substitution hormonale. Moi, je veux bien avoir leur avis un petit peu. Très bien, ça. Le capitalisme technologique a trouvé la recette parfaite. Vous rendre incapable de vous passer de ces produits. Bien qu'il ne soit pas connu du grand public, ATR est une organisation structurée et bien présente dans les milieux militants. Et ils interrompent fréquemment des conférences pour appeler à la révolution. On a besoin de vous. Ne servez pas les industries. Les industries. Mais les gars, prenez un speaker. Je veux dire, militant politique 101, prenez un speaker. Le truc, c'est des dizaines d'années. Personne peut vous l'éteindre. Le truc est... Ah non, merde, c'est de la technologie. Ah merde. Le speaker fonctionne à l'électricité, j'ai oublié. Putain, merde. En vrai, Pardon. Elles vous mentent. Elles feront tout. Elles mentiront. Elles mentiront. Miskin bon enfant, bah oui. Extinction Rébellion qualifie même d'entrisme et d'évangélisme. Ils prennent souvent la parole à la fin de conférences écolo pour essayer de convaincre les gens que la vraie urgence, c'est le démantèlement du système technologique et qu'il faut rejoindre ATR. À tel point qu'aux résistantes... Résistante, ok. Résistante parce que c'est des tentes et que c'est un festival, j'ai compris. Festival militant, ils étaient... Putain, mais ils ont une tente en mode America. Ah, mais non, non, c'est une tente de cirque. Je pense qu'ils sont arrangés avec un cirque pour leur prendre leur tente. J'ai capté. dans le bingo des interventions du public en fin de... Intervention systématique d'Antitech. Attends, c'est quoi le bingo? Ah oui, non, ok. Antitech Résistance prend tout le temps la parole, quoi. C'est pas une question, mais moi j'ai fait Sainte-Soline, Erzak NDLL, Mansplainer, Jankoviciste, parle du pays dans le pays. N'attend pas son tour de parole. Vous oubliez le plus important. C'est trop drôle. Ah, parle de son assaut, film, projet, chaîne YouTube. Répète la prise de parole d'avant. C'est pas une question, mais il faudrait arriver à convaincre les... Il faut faire sa révolution intérieure, le changement commence en soi. Waouh, c'est drôle, en vrai. Très bon bingo. table ronde. Il participe aussi au rassemblement militant pour clamer des champs de manif version anti-tech avant de se faire virer par des militants de gauche. Des terres et révolutionnaires, anti-tech, des terres et révolutionnaires. Et pour cause, il Mais j'imagine que du coup, ils doivent faire des trucs avec les soulèvements de la Terre, non? J'imagine que pour la 64 et tout ça, ils se sont pointés. Qu'est-ce qu'ils en pensent, soulèvement de la Terre? Ils critiquent les soulèvements? Ah ouais? En fait, ATR rejette les clivages politiques traditionnels. Il se revendique ni de droite ni de gauche Oula, le dernier qui a essayé, il a mal fini. et qualifie les autres organes de réformistes, voire de technocollabos. Ah, d'accord, techno-collabo. Selon eux, les progressistes sont les idiots utiles de l'expansion industrielle, Ok, les gardiens de l'écologiquement correct, d'accord. les agents de la technocratie en milieu militant, bref, les complices de l'écocide. Putain, c'est vrai que j'ai un smartphone. Merde. En face, les progressistes ne mâchent pas leurs mots non plus. En 2024, des militants de Rennes affirmaient déjà qu'ATR n'était pas l'allié de leur lutte. Et le 30 juin dernier, plusieurs collectifs dont... Attends, c'est quoi le... Attends. Quoi n'est pas l'allié de nos luttes? Bien que ce groupuscule ne présente pas grand-chose à Rennes, la volonté nouvelle de s'intégrer dans des espaces de gauche nous a conduit à synthétiser les points qui font que ce groupe des ennemis politiques. Il en va de même pour les espaces dans lesquels ils ont pris le contrôle. Extinction Rébellion Rennes, l'Assemblée Générale Anti-Industrielle, la page Facebook RER. Si au premier abord on pourrait penser qu'il s'agit d'un collectif d'écologie radicale, celui-ci pourrait avoir sa place dans nos luttes, mais il faut rappeler qu'ATR dit explicitement rejeter le clivage gauche-droite en mettant sur le même plan ces deux pôles du spectre politique au prétexte qu'ils seraient pro-technologie et donc équivalents. En fait, ils sont juste nuls, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation politique et ils n'arrivent pas à s'inscrire dans le débat politique. Donc ils préfèrent le rejeter comme si tout était pourri. Pour moi, c'est plus le signe d'une lacune. Oui, un art débile, bah oui, mais en fait, la posture des anards radicaux, c'est vraiment ce truc de pas très formé politiquement, mais du coup, je vais tout rejeter, tout est de la merde, spontanéité, je sais pas quoi. Rébellion, le mouton numérique et des collectifs antifascistes de Paris. Attends, voix des terres. Écoféminisme en germe. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle les trucs de TERF. Voilà, désolé. En fait, juste avec l'image, ça me rappelle en fait toutes les affiches avec des plans de coupe de vagin et tout ça. Non pas que... C'est bien de parler du fait qu'on n'ait pas parlé du clitoris et du vagin pendant des années. Mais il y a un marqueur un peu biologisant. Je pense à floraison. Oh, je pense pas à ce truc précis, mais je pense à toute la période où les TERF avaient particulièrement une esthétique liée au fait de représenter des vagins, des machins, des trucs, et que, in fine, ça pouvait se défendre sous l'angle de
les médecins ne se sont jamais intéressés à notre organe génital, regardez à quel point c'est un scandale. Ok, mais ça a été quand même vachement un marqueur de « nous sommes des femmes biologiques, pas vous ». Moi je le vois un peu comme ça. De Paris ont signé un texte appelé ATR, ni de gauche ni de droite, mais bien réac. Selon eux, en prônant la destruction du système technologique, tout en rejetant l'idée même de révolution progressiste, ATR s'inscrit dans une logique réactionnaire effondriste, similaire à celle de certains primitivistes. Pas de révolution progressiste, ça veut dire quand bien même il n'y aurait pas de technologie, pas de droits pour les minorités, pas de loi progressiste, pas de garde-fou. Seulement un espèce de localisme éco-radical, anard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire leurs propres tribunaux? Ils veulent qu'on fasse justice nous-mêmes? Ils vont détruire la domination elle-même. Putain, ok. J'imagine qu'ils vont jeter leur téléphone dans les flammes du Mordor. Ok, c'est leur quête. Opposés au progrès, partisans d'un retour vers un état social ou politique antérieur. C'est aussi, selon Marc Lilla, historien américain et auteur de L'Esprit de réaction, une personne qui identifie un point de bascule où tout a dérapé, qui oppose un avant idéalisé à un après décadent. À première vue, ATR coche les cases. Pour eux, la rupture, c'est la révolution industrielle. Mais du coup, ils ont aucune analyse anticapitaliste. Ils pourraient très bien se dire, on est ni de gauche ni de droite, on est anticapitaliste par contre, et même pas. Pour eux, c'est la technologie, c'est pas le capitalisme. Enfin, j'imagine qu'ils sont anticapitalistes, non? En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que selon ce cadre, à partir de la révolution industrielle, il y a une possibilité d'altérer les conditions de vie qui n'étaient pas possibles avant. Si la miche, bah un peu, ouais. Et c'est ça qui procure en eux une détestation de la société industrielle du présent. Notons qu'avant la révolution industrielle, la technique n'était pas un ennemi, selon ATR. Ils n'ont aucun problème avec les innombrables techniques et outils démocratiques de faible puissance utilisés par nos ancêtres durant des millénaires. Mais pour moi, c'est négliger à quel point on a déforesté durant toute cette période, en fait. Les paysages ne sont plus les mêmes. On a rasé les forêts. Je pense que, par exemple, cette image peut nous expliquer un peu tout ça. Nous sommes au XVIIIe siècle et les forêts sont bien moins nombreuses qu'aujourd'hui. Donc, en fait, révolution industrielle ou pas, c'est déjà un PB. C'est pas parce qu'on y va à la hache et au couteau, on n'a pas déforesté plus qu'aujourd'hui, en fait. Bref, problème de... Enfin, bref, c'est très lacunaire. Et appelle à renouer avec les savoirs ancestraux et les traditions de soins écologiquement et socialement pertinentes. Dans un tract, ils mettent en avant le lieu de Quadartschelt, qui met en valeur la cuisine gauloise, la naturopathie hildegardienne, l'escrime médiévale. Oui, le reboisement, il y a peu de diversité, mais on coupe moins de bois qu'avant, quoi. Et les outils anciens. Bon, ça ressemble quand même un peu à des colonies cheloues, comme on organise pas mal de fachos, non? Alors oui. Oui, voilà, la question c'est est-ce qu'ils sont poreux à des fachos? À la limite qu'ils soient un peu anards ou du bus, ok, mais est-ce qu'ils sont poreux à des fachos? Ça c'est important. Vu qu'ils respectent pas le clivage, est-ce qu'ils ont les garde-fous pour identifier un facho? La vraie différence, c'est qu'ils mettent en avant les outils et les techniques des peuples autochtones qui existent encore aujourd'hui, et surtout, ils tombent pas dans des délires suprémacistes sur la civilisation européenne. C'est vrai, et même si ces images vous mettent... Ok. Cuisine gauloise et naturopathie hildegardienne. Soins sonores. Escrime médiévale. Ok. peut-être mal à l'aise, c'est pas tant le passé qu'ATR met en valeur. Ah mais ils font du béour Ok. Officiellement du moins. Ce qu'ils prônent, c'est surtout ce qu'ils appellent les techniques démocratiques, c'est-à-dire les outils et méthodes que presque tout le monde peut utiliser et comprendre avec des ressources locales et sans organisation. Technique démocratique? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire quoi? C'est on vote avant de faire un feu de bois? Centrale, à l'inverse des techniques autoritaires qui, elles, nécessitent beaucoup de ressources. Mais déjà, leur terminologie n'a aucun sens. En quoi faire du feu, c'est démocratique? Démocratique, c'est le fait c'est une pluralité. On vote, on tranche en fait. Et Illich, ouais, il manque peut-être que j'ai pas la piste intellectuelle, mais Ressources et une gestion centralisée par une minorité de spécialistes. Par exemple, avec un peu de formation, presque tout le monde peut construire et entretenir une chaise, mais pas une intelligence artificielle. Ce qu'on veut dire ici, c'est que la critique des technologies industrielles... Mais oui, mais en fait, c'est complètement con. L'humanité s'est élevée précisément parce qu'il y a une subdivision des tâches et de l'expertise, et que en tant que fourmilière humaine, la connaissance, chaque être humain ne peut pas posséder en lui toute la connaissance suffisante pour, je veux dire, même si y a des Cassandres pour essayer de tout assimiler, voilà. C'est normal en fait.
C'est normal qu'il y ait des experts et qu'il y ait des gens... et que de ce point de vue-là, ça ne soit pas démocratique. Oui, que tu ne pourras pas être à la fois dentiste, astronaute et joueur professionnel de football. À la fois, tu ne pourras pas. Tu n'as pas une vie suffisante pour faire toutes ces choses à la fois. Après, si tu y arrives, bravo, tu es un être exceptionnel, mais tu ne pourras pas être cuisinier et tu ne pourras pas être danseur étoile. Tu ne pourras pas être tout ça. Oui, et c'est bien dommage. Bah non, moi je trouve que c'est la pluralité et la richesse de la fourmilière humaine. C'est qu'il y a des subdivisions de savoir, de tâches. Voilà. Mais là où ATR sème le doute, c'est qu'ils ne sont pas seulement technocritiques, ils sont anti-technologie. Et parce qu'ils ont une critique absolutiste de la technologie, ATR a des positions... Cassandre sait faire un feu, bah il a été scout, donc oui, il sait faire un feu bien mieux que vous. Qui selon certains sont par conséquent réactionnaires. Par exemple, lorsqu'ATR est accusé d'être anti-féministe, ce n'est pas parce qu'ils sont directement contre le droit des femmes, mais plutôt parce que dans leur monde idéal, Du coup ils sont anti-IVG, bah... En fait, moi je pense que leur point faible, c'est le pharmacologique en fait. Parce que va expliquer qu'il n'y aura plus de traitement pour les diabétiques, va expliquer qu'il n'y aura plus de traitement pour les trans, va expliquer que... Enfin, oui, voilà, plus de pilules d'avortement, plus de pilules du lendemain... pilules d'avortement, je dis n'importe. Bref. Plus d'industrie pharmaceutique, et donc par exemple, plus de pilules contraceptives. Oui. Bref, la conséquence c'est que les femmes devraient vivre sans certains droits. Non mais j'imagine, ils vont faire des rites chamaniques pour faire avorter. En tapant très fort sur un tam-tam, peut-être que le bébé va sortir, on sait pas. Comme l'IVG ou la pilule contraceptive par exemple. Pour les militants écolos qui critiquent ATR, peu importe si les membres sont de base réactionnaires ou si c'est juste l'effet de leur rejet absolu de la technologie. Ce qui compte pour eux, c'est qu'ATR défend une vision où de nombreuses minorités perdraient en liberté et en droit si elles venaient à se concrétiser. Et c'est pour ça que, selon eux, ATR doit être combattu. D'autant qu'ATR refuse de s'exprimer sur le projet de société qui pourrait advenir après le démantèlement de la méga-machine. Ce qui fait que leurs projets et leurs idées pourraient être repris tels quels par des réactionnaires. Moi, ça me rappelle, je vous en avais déjà parlé, mais là, je vais en parler parce que c'est cool et que ça sera dans le best-of. Comment ça s'appelait cette chaîne de fous sur laquelle j'étais... Attends, Royaume, écologie, je tape des mots-clés, décroissance, monarchie. J'étais tombé sur une chaîne en IA de fou, mais je pense que Ah voilà, si, je l'ai retrouvé, Nemrod. Je vous en reparle parce que c'est quand même incroyable. Ça me fait penser à ça. Alors, c'est vraiment une petite chaîne, hein. Par contre, il y a 104 vidéos, mais elles sont où les vidéos? Ah, ils font des shorts. Ah oui, c'est ça. Mais regardez, voilà, je vous mets un short, vous allez comprendre le ton. Cet épisode du blé, c'est un peu un miroir de notre époque. Quand on parle aujourd'hui de la libéralisation du marché de l'énergie, de la privatisation des retraites ou du marché du logement, on rejoue exactement la même pièce. Le marché est libre jusqu'à ce que le peuple crève. Et il faut toujours un pouvoir politique fort. Voilà, pour l'instant, c'est basé. À part le politique fort, pouvoir politique fort, là, pour l'instant, on part sur des prémices de gauchistes et d'écolos. Le capital est horrible, on va droit dans le mur et tout ça. Voilà, maintenant la suite. Pour pouvoir dire non à la spéculation. Louis XV et ses conseillers le savaient. Et c'est pourquoi, malgré sa réputation qui a été ternie, il fut l'un des derniers rois à rappeler que la souveraineté ne se mesure pas en PIB, mais en justice, en stabilité et en bien commun. C'est pourquoi demain, on glisse très vite. Lorsque la monarchie organique reviendra, elle ne reviendra pas pour jouer Versailles. Elle reviendra parce que ce qu'a fait Louis XV ce jour-là, c'est exactement la mission du roi. Protéger le peuple contre les dérives d'une libre... Oui, bien sûr. Puis Louis XV n'a jamais été à Versailles, n'avait pas des frais de bouche énormes, non, jamais. Liberté devenue folle. Mettre l'économie au service du bien commun et non l'inverse. Le bien commun, comme LFI, mais ça serait un roi, vous vous rendez compte? Basé un peu. Dans la politique, son sens premier, le gouvernement des vivants, pas celui des chiffres. Alors, je tiens à préciser que Louis XV avait effectivement autorisé cette libéralisation, mais devant l'évidence de la situation, il est simplement revenu sur sa décision. Et c'est aussi l'avantage du pouvoir royal. Voilà, Louis XV vient de faire un immense prout, je sais pas pourquoi. En étant indépendant, on peut réellement ajuster ses politiques à leurs effets sur la vie du peuple, et non à leurs tendances ou au délire du parti du moment. Évidemment qu'il existe des exemples historiques où l'inverse s'est produit, mais ce que j'explique là, c'est que ce sont ces exemples-là, comme l'abandon de la libéralisation du grain, qui sont structurants pour la monarchie de demain. Louis XV a rappelé au XVIIIe siècle ce que nous devons nous rappeler au XXIe. Non mais attends, Louis XV, il a été forcé, il a été vachement contraint de remettre le truc autour du grain, quoi. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà? Robespierre, il appelait ça comment? Le maximum? Je sais plus le nom de la mesure révolutionnaire, mais les monarchistes ne voulaient pas de ça. Mais ils ont été contraints parce que dans des efforts de guerre systématiques et des trucs comme ça, ils pouvaient pas laisser le peuple crever de faim, ils avaient peur d'une révolution. Donc on leur a tordu le bras plus qu'autre chose en fait. Prends pour Dieu, il faut un roi pour lui rappeler qu'il n'est qu'un homme. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle... Bref, allez, je vous en mets un deuxième pour la route.
C'est quand même succulent. Short le plus connu. La logique impeccable de Lordon. Vous voyez à quel point c'est vicieux? Ça va sucer des Lordons, ça va sucer des friots, mais ils font un roi. C'est très spécial, hein. Elle est vraiment particulière cette chaîne. C'est pour ça que quand bien même c'est une chaîne inconnue à 500 abonnés, elle me fascine. Ce que le prochain roi de France doit entendre. Le responsable de la destruction nucléaire, le test de la cuillère, vas-y, je mets ça. Monseigneur, votre nom est une chance, mais il ne vaut que si vous vous en servez pour servir. Si vous choisissez de devenir cet homme-là, sobre, juste et intransigeant face à l'argent, alors peut-être que oui, la monarchie redeviendra possible. En fait, déjà, il y a un problème dans sa logique simple. Qu'est-ce qui nous garantit qu'un roi sera le mieux armé et le mieux éduqué pour diriger et pour être ce roi? En fait, tu vas mettre un roi, tu vas remettre une dynastie. Le jour où le successeur, c'est un fils de pute qui t'envoie chier, toi et tes trucs d'écologie, là, et qu'il a juste envie d'avoir des frais de bouche de fou et d'organiser des soirées décadentes toute sa vie, qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? On refait une révolution? C'est comment? C'est complètement con, quoi. Et que tant de Français seront alors heureux de pousser ce cri d'espérance. Monseigneur, vous portez un nom qui traverse l'histoire, mais ce nom ne suffit pas. Vous devez vous en montrer digne. La France n'attend pas qu'un héritier de sang, elle attend un héritier d'esprit. OMG, regardez, ils fument tous la chicha. Le Moyen-Âge du futur, ça va être incroyable. Si je m'adresse à vous, c'est parce que ce sera peut-être vous qui serez appelé à revenir sur le trône de France en temps voulu. Et le danger, avec le pouvoir, c'est que vous soyez tenté par la facilité, celle de croire qu'on agit pour les hommes, alors qu'en fait on agit pour soi. La France ne manque pas de chefs, elle manque de serviteurs désintéressés. Par chance, il est également de votre intérêt de bien servir les Français. Bon ben là pour le coup c'est un peu l'inverse des anards, c'est une réflexion complètement absente de logique du pouvoir, de corruption, tout ça. C'est juste, on va créer des serviteurs et ils seront désintéressés. Demandez pas trop pourquoi, alors qu'ils sont rois. Hein. Demandez pas trop pourquoi ils seraient désintéressés, posez pas trop de questions quoi. Vous vivez dans un monde où la force a pris le visage du droit, où l'économie se fait passer pour la morale et où l'argent a remplacé Dieu. Si vous ne combattez pas cette inversion, vous serez malgré vous un roi du monde moderne, un roi vide. La monarchie ne renaîtra que si celui qui la porte renonce à tout ce qu'elle pourrait lui donner. Le roi qui sauverait la France serait celui qui, s'il le fallait, accepterait de ne pas régner. Si vous voulez un jour parler au nom du roi... la mouette complètement bourrée me fait rire. D'abord au nom des pauvres, des humiliés et des silencieux. C'est dans leurs yeux que le Christ se cache, et pas dans les salons. Si vous voulez être roi, monseigneur, commencez par haïr le confort, parce qu'il endort nos âmes. Voilà, un vrai roi doit se torcher le cul avec des orties. Si un jour la France revient vers vous, ce sera pas pour jouer les comédies du passé, ni pour sacrer un prince médiatique. Ça sera parce qu'elle aura compris que l'argent ne fonde rien, et que seule la vérité fonde un royaume. Vous devez avoir appris que la centralisation trop forte tue le sang millénaire qui coule dans nos veines, celui des corps intermédiaires, des communautés enracinées, des provinces. Donc là, c'est full localisme, pas de centralisation, alors que le mec veut le retour d'un roi. Ça n'a pas de sens, mais oui. Je veux dire, le roi, il va avoir un palais. Et ça s'appelle quoi un palais si ce n'est une centralisation du pouvoir? Je sais pas. Qui aura le plus de partisans. Et c'est celui qui saura dire non à la logique du profit, non à la tyrannie du court terme et non à la soumission à l'étranger. C'est celui qui se rappellera que gouverner, c'est protéger le peuple, la terre, la... Un peu nazi. Ah, mais il est anti-immigration. Oui. Là, il le dit pas dans cette vidéo-là, mais en gros, il est en mode les étrangers dehors, les Français d'abord. Oui. Culture et la vérité. Monseigneur, votre nom est une chance, mais il ne vaut que si vous vous en servez pour servir. Si vous choisissez de devenir cet homme-là, sobre, juste et intransigeant face à l'argent. Non mais extrême droite, royaliste corps, oui, mais extrême droite, collaptionniste, écologiste, anti-libéral, c'est quand même un hybride particulier. C'est pour ça que je le trouve fascinant. Alors peut-être que oui, la monarchie redeviendra possible, et que tant de Français seront alors heureux de pousser ce cri d'espérance. Oui bon allez, on reprend ATR. Je voulais juste vous montrer ça parce que je trouve que c'est une petite pépite en termes de chimère politique, c'est incroyable. Par exemple, un anti-moderne pourrait reprendre mot pour mot l'argumentaire d'ATR pour appuyer un projet de société réactionnaire, clairement antiféministe ou validiste. Pour Oui, Pierre-Édouard Sterrin pourrait très bien dire oui, basé. Pierre Madelin, auteur de Tentations écofascistes, on peut alors parler de confusionnisme, une rhétorique qui, sans que telle soit nécessairement l'intention des groupes qui la portent, crée une porosité et des évidences partagées avec des discours conservateurs de droite dure ou d'extrême droite. Ouais, et en fait tu prends les gens du Grèce, je sais plus le nom de l'écrivain là qui fait des trucs où il se balade dans la nature machin, très ATR compatible. Hein. Je veux dire, t'es un maurassien, t'es un peu sensible à ce qu'ils disent. Hein. De Benoît, oui. Mais parce que en fait, le Grèce, de Benoît et tout ça, c'est des gens qui ont un côté un peu paganiste, connexion à la terre,
La patrie, le pays pour lequel les gens sont morts pour le défendre. Dans chaque forêt, dans chaque montagne, il y a l'esprit de nos patriotes. Enfin, c'est un peu cet imaginaire-là, tu vois. Nombre d'ATR très actifs en ligne, et ce depuis octobre 2022, c'est-à-dire depuis les débuts d'ATR. Ok, là c'est un membre d'ATR sur sa page Facebook, ok. Quelques semaines avant, le 27 août 2022, il publie ce texte dont on vous lit quelques extraits. Toute cette propagande, du planning familial ou autre, n'a qu'un but, déconstruire la notion de sexe. S'il n'y a plus de femelles et de mâles, alors on atomise encore plus l'individu. Oui, c'est vraiment le planning familial qui a envie de faire ça, quoi. Ah ouais, donc c'est vraiment féminin sacré. En fait, oui, voilà, c'est ça, c'est ce foyer politique-là, quoi. Le féminin sacré, un certain essentialisme de sexe, ok. Le transactivisme est un outil antiféministe Ça devrait plaire à Dora Muto, tu vois. qui vise à invisibiliser les femmes tout en prétendant lutter pour leurs droits. C'est carrément un cheval de Troie du technocapitalisme et des seigneurs de l'acier. Ah voilà, nous sommes l'avant-garde du transhumanisme. Moi, ça me va. Une avant-garde transhumaniste, ça me va. Civilisation industrielle. D'autres personnes transitionnent, souhaitent revenir en arrière. On oublie ou on nous cache délibérément ces réalités en ne montrant que les personnes qui disent le vivre bien. Ah oui. Rappelle que la proportion de détransition avec regret avoisine les 1%. Rappelle que dans d'autres opérations, notamment la liposuction ou des trucs comme ça, on a beaucoup plus de regrets. Voilà. Lorsqu'on cherche un peu, on remarque rapidement que toute cette mouvance et ces réseaux d'influence sont sponsorisés par de très riches personnes ou des structures philanthropiques plus ou moins obscures. Lesquelles ? Structures philanthropiques plus ou moins obscures. Si t'as des infos, donne-nous des infos. C'est trop facile. Hein. Par magie, il y aurait des gens dans l'ombre et tout. Très complotiste. Personnes trans ou autres, je n'ai de problème avec personne, Ah oui, non, pas de problème avec les personnes trans, bien sûr. sauf avec les zélotes décérébrés de cette idéologie de merde. Oui, donc les personnes trans. Magno, cis blanc, mégenreur assumé, transphobe, réac. Ah, il a dit qu'il avait pas de problème avec les personnes trans, attention. ATR pourra rétorquer que ce n'est qu'un cas isolé, une brebis galeuse comme il y en a dans toutes les organisations. Et qui sait, c'est peut-être le cas. Mais ce que ça montre, c'est qu'ATR porte un discours confus qui laisse la place à la transphobie. En Et on a notre réponse, hein. Ils sont pour eux à des discours de fachos. Hein. préparant l'enquête, on a voulu vous donner un autre exemple de position confusionniste, la volonté d'ATR d'abolir la recherche scientifique. C'est fou, j'étais grave dans les lores collapsologue écolo autonomiste et j'en sors doucement, mais je crois que j'aurais croire à ce genre de narration. Bah écoute, on parlait de Stigler tout à l'heure. C'est vrai que Stigler, c'est un peu un anti-ATR. Et pourtant, c'est un libertaire, un mec plutôt tendance anard et tout ça, qui a cette sensibilité-là. Moi, je te conseille d'aller écouter un peu Stigler. Tu tapes Stigler, technologie, Stigler, machin. Va écouter un peu ce qu'il dit, peut-être ça va t'aider à avoir un autre angle de vue, parce que je le trouve bon sur ce sujet, quoi. En fait, il donne les bonnes clés. Que lui, il parle d'économie contributive, il a des choses à apporter, tu vois. Par exemple, lui, sa réponse, ça va pas être de dire il faut sortir de l'énergie, il faut arrêter d'utiliser l'électricité. Par contre, ce qu'il va te dire, c'est on peut créer une économie contributive où on dote les maisons de panneaux solaires indépendants. Bon, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que j'en déduis. On dote les maisons de panneaux solaires, on les isole bien, les gens produisent leur propre électricité, la renvoient dans le réseau quand ils sont en surplus, et ils ne payent plus des factures puisqu'ils ont les outils qui permettent de générer leur propre électricité. Enfin, c'est un peu des modèles plutôt comme ça, mais qui ne sont pas dans un rejet de la technologie, mais dans une démocratisation de celle-ci et une sortie de la logique de rentabilité de celle-ci. Mais ça demande des ressources, les panneaux solaires. Bah oui, mais une fois que tu as fait un grand plan qui permet d'en doter pas mal, t'es déjà pas mal, quoi. En fait, il y a une certaine pérennité, quoi, ça reste. C'est des logiques d'investissement sur le coup, oui, mais après, ça reste. Et puis, c'est pas conçu pour être obsolète. Après, bien sûr, il faut les réparer et tout, mais une fois que tu as investi, le plus dur est passé. Ça peut faire peur car la science est toujours la première institution qui est attaquée lorsqu'il y a un régime fasciste ou autoritaire qui se met en place. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques intéressantes à faire sur la recherche scientifique. Que ce soit la logique de marché et de privatisation de la connaissance, les biais sexistes ou racistes, le caractère élitiste de l'institution, la reproduction sociale, le mythe de l'objectivité pure, bref, il y a plein de trucs intéressants à dire. Abolir, c'est peut-être un peu fort, mais au moins, ça fait parler. Ouais, c'est pas faux. Oui, voilà, ça fait parler. Et pourtant, leur chaîne YouTube, la vidéo dépasse pas 3000 vues, mais oui, ok. Et du coup, c'est ça qu'ils disent dans leur article ? Et en fait, ils sont surtout anti-science. Dans un article de 2023, toute la science est reléguée au rang de religion qui éloigne l'homme du sens naturel. L'objectif de la science n'est pas le bien de l'humanité, mais bien de s'accroître et de se propager aux dépens de la nature et de la liberté humaine.
Ok. Ah, c'est bien, tu vas te démerder avec ton... Démerde-toi dans la forêt avec ton tétanos, là. Avec tes 10 000 tiques qui t'ont piqué, et ta jambe gangrénée parce que t'as pas voulu aller à l'hôpital. Bah super. Il n'y a absolument rien qui empêcherait un fasciste de reprendre tous les arguments à son compte. Ah oui, très clairement. Sans en changer une virgule. Il n'y a rien qui permette à ATR de dire on n'est pas contre la science en soi, mais uniquement contre ses dérives techno-capitalistes. Je suis sûr qu'il y aurait même des gens de chez eux pour dire nous on veut pas de migrants parce que pour venir chez nous ils ont pris le train et le bateau. Alors qu'ils auraient fait tout le trajet à pied et à la nage, on les accepte. Mais si ces salopards ont pris un bateau à moteur, ils rentrent pas chez nous. La science est critiquée en elle-même, en bloc. Elle serait mauvaise par essence parce qu'elle éloignerait l'homme de la nature. Mais du coup, vous nous direz comment utiliser les résultats des sciences de l'écologie lorsqu'on est anti-science. Eh bien, il y a une petite technique, il suffit de se référer à des lois naturelles ou des règles naturelles, comme ils le font dans cet extrait. Affirmer avec arrogance que ni la Terre ni la nature ne nous dictent de lois est au moins aussi stupide que les interprétations réactionnaires des lois de l'évolution. Darwinisme. Et ils savent comment ça avec des satellites. Bah, on fera des contrôles aux faciès, et on arrêtera les gens dans la rue, on leur dira toi t'as une gueule à avoir un smartphone toi. Bah alors. Et on te fouillera les poches, et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un Tamagotchi. Bah alors? Tu es contre-révolutionnaire? Tu es un Tamagotchi? Tu aimes nourrir des animaux virtuels? Sale merde. Social, etc. Et évidemment que la nature nous impose des règles, des limites à respecter pour favoriser la vie plutôt que répandre le néant. Le problème, c'est que ce genre de référence à la nature peut vite dériver vers des idéologies réactionnaires. On en a parlé dans cette vidéo sur Julien Rochdy. Mais ça sera bien, hein, une fois qu'ils seront au pouvoir, quoi. On aura une affaire Dreyfus, mais avec un Tamagotchi. Le chef de l'armée a été viré. On a trouvé un Tamagotchi. Et en plus, il avait laissé mourir de faim son Tamagotchi. Ça, ATR, ils le savent. Une enquête parue en octobre 2025 de Reporter montrait qu'ils mettaient en avant les lois naturelles dans leur discours. Ils ont pas trop apprécié et ils ont répondu « Ça veut dire quoi en plus les lois naturelles ? Voilà pourquoi j'ai besoin de la science. Tu me dis des trucs là, on comprend pas. Épistémologie, j'ai besoin de comprendre. Définis loi, définis naturel. » Personne dans ATR, à ma connaissance, ne parle de loi naturelle. C'est sur votre site. Par contre, la science nous apprend que pour assurer la résilience d'un écosystème, il vaut mieux ne pas dépasser certaines limites. C'est quand même pas hyper clair leur histoire. Oui, c'est pas clair du tout. D'un côté, ils veulent abolir la science, de l'autre, elles fondent leur discours. Est-ce que c'est juste de l'incohérence et du confusionnisme? Une stratégie pour brasser large, à la fois des réactionnaires et des progressistes? Mais non, mais parce que, remettons les choses dans leur contexte. Moi, je fais une critique de la science, mais en tant que scientisme. Qu'est-ce que c'est que le scientisme? C'est la croyance aveugle et indéfectible en la science en tant que figure d'autorité, sans jamais s'intéresser à la pratique de la méthodologie scientifique, sans jamais comprendre comment le capitalisme intervient aussi dans ces structures, à savoir les publications, la manière dont les labos sont financés ou pas, comment on oriente la recherche, comment on fait des budgets, comment les entreprises pharmaceutiques décident de créer, de développer tel produit plutôt qu'un autre. Toutes ces logiques-là, qui sont complètement absentes d'une croyance béate en l'autorité de la science et de la méthode, qui est un truc un peu zététicien mental, bébête. Voilà le problème en fait. C'est une critique du scientisme, c'est une critique de cette croyance aveugle en ce pouvoir et cette autorité. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est un appel à la méthode scientifique. En fait, c'est la méthode scientifique qui reprend le dessus sur la science. C'est ça que je demande. Moi, j'aimerais qu'on analyse la science avec la méthode scientifique et pas avec une croyance béate. Et la méthode scientifique doit tout décortiquer. Qui sont les réseaux d'influence? Qui paye qui? Qui est soumis à l'autorité de qui? Etc. etc. C'est de la méthodologie, c'est de l'analyse, c'est de l'enquête, c'est de la science. Donc pour sortir du scientisme, il nous faut encore plus de science sur la science. Et merci Canguilhem de nous avoir permis de comprendre ça. Alors on pourrait dire ça, mais notre enquête révèle autre chose. En fait, au sein d'ATR, il faut distinguer plusieurs profils qui viennent d'horizons et d'influences différentes. Parlons d'abord de la frange qui vient de Deep Green Resistance ou DGR. DGR, c'était une organisation d'écologie profonde qui luttait non pas contre la technologie, mais contre la civilisation. En gros, là où ATR considère qu'il y a une chute, une rupture à partir de la révolution industrielle, pour DGR, le point de bascule, c'est plutôt l'apparition de l'agriculture. On va pas davantage détailler. Ah oui, mais c'est cette fameuse théorie, même Léo Grasset, il avait fait une vidéo là-dessus, en mode depuis l'agriculture, nous sommes esclaves, car alors qu'avant nous étions des chasseurs-cueilleurs heureux, qui nous branlions nus dans la nature comme Bonbampan,
Globalement, aujourd'hui, nous sommes coincés dans des villes où nous dépendons d'une alimentation pauvre et tout ça. Oui, c'est la thèse un peu de Harari. Alors, je sais pas si c'est Harari qui la développe en premier, mais... ils veulent redevenir Cro-Magnon. Bah, c'est un peu... Non, en soi, non, mais c'est une manière de dire que le problème a commencé là. C'est juste. Mais c'est peut-être juste, mais... C'est un peu délu de croire que la vie des chasseurs-cueilleurs était plus enviable. C'est pas parce que tu t'es installé dans des villes et que tu mangeais un peu moins bien. Enfin, je veux dire, rappelle que les chasseurs-cueilleurs, parfois, ils tuaient leurs vieux et ils tuaient les gamins quand c'était la mauvaise saison pour s'en occuper. Parce que ça ralentissait tout le groupe. C'était aussi cette vie-là, quoi. Enfin, ça, c'est des avantages. Pitié. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que le groupe n'est plus trop actif, notamment parce que plusieurs de ces figures ont été accusées de transphobie. Plusieurs anciens sympathisants de Deep Green Resistance ont rejoint ATR dans ses débuts. C'est le cas par exemple de Magno, qui avait publié le post transphobe, mais aussi de Loïc Lupa, du compte Loïc Écologie. Attends, il dit quoi? Désolé pour les copains de XR si le mème est un peu agressif. En vrai, ce matin, j'étais vraiment pas bien quand j'ai vu ce genre de photos popper dans mon fil d'actu. De toute façon, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas anti-civ, on le devient. Anti-civilisation. La civilisation est intrinsèquement insoutenable, car hiérarchiste, expansionniste et patriarcale. Et moi, j'ai envie de poser une question. Où est-ce que tu poses le curseur de ce qu'est une civilisation? Problème de définition. Alors, c'est quoi le curseur de ce qui fait passer un groupe humain au stade de civilisation? Déjà, c'est ça qui me gêne. Il ne faut pas parler que du climat au risque de se faire coopter par le capitalisme vert et sa politique gestionnaire. Et surtout de Romuald Fado. Bonjour, je suis Romuald Fado. Romuald Fado est le... Wesh, mais ils font des vlogs chez leur grand-mère, là. C'est quoi ces rideaux? Romuald Fado est le traducteur de « Je vous le donne en mille », Théodore Kaczynski. Ah ouais, ils sont vraiment liés. Hein. C'est lui, avec Alexis Adjami, qui ont publié les ouvrages qu'ATR essaie de vendre à tout prix lors de ses formations. En tout cas, c'était le cas à celle à laquelle on a assisté. Ouvrages publiés aux éditions libres, elles-mêmes directement liées à Deep Green Resistance. Ok. Mais c'est surtout Romuald Fado qui a écrit un grand nombre des articles présents sur le site d'ATR. Faudrait presque regarder un truc sur Deep Green Resistance aussi parce que c'est fascinant. Après, Jacques et Lul, c'est bien, c'est eux, ils font de la merde. Ils en font de la merde. Oui, bon. Tu vas pas les défendre non plus, Ilyes. Tu vas pas défendre ça quand même. Très bien, Elul. Non, mais je sais pas, Elul, Ulul, Usul, tout ça. Fais société, Usul. Les sympathisants de DGR sont peut-être une minorité, mais une minorité structurante, car ils ont une influence importante sur le contenu idéologique et la ligne d'ATR. Ce sont souvent des mecs blancs, autour de 30-40 ans, avec une ancienne expérience de militants, fans invétérés de Kaczynski et farouchement anti-gauchistes. C'est marrant qu'ils soient anti-gauchistes avant d'être anti-autre chose. C'est ça qui est fou. Voilà, t'as pas lu, ça t'a énervé. Oui, j'ai pas lu. De l'autre côté, le recrutement de nouveaux membres, souvent plus jeunes, joue surtout sur la peur du futur et l'urgence de la catastrophe écologique. Ils font aussi le constat que les modes d'action institutionnels et plus classiques ne font rien avancer. C'est ce que Luc Semal, politiste, appelle la logique sociale de la désillusion catastrophiste. On a rencontré Théo Lapierre-Bourrelli, sociologue doctorant, qui a passé 13 mois au cœur d'ATR en tant ça doit être précis. qu'observateur et nous a livré ses analyses. Réémerge dans les années 2010 et elle s'explique par cette logique sociale de désillusion catastrophiste qui est à la fois le constat d'un certain nombre de défaites sur le front écologiste, mais aussi la perspective chez les jeunes militants de vivre effectivement les catastrophes dans leur chair. Face à la perspective donc des collaptionnistes d'un effondrement inéluctable, d'une fin proche, certains sont prêts à tout accepter. Une militante interrogée par Reporter explique ainsi que le fait de mettre les autres luttes sous silence est une question d'urgence et non d'importance. Globalement, c'est surtout ce discours qu'on entend lorsqu'on interroge des membres d'ATR en face à face. Ils disent que c'est une question d'efficacité et de stratégie et non d'idéologie. Mais lorsqu'on regarde le site d'ATR ou leurs publications sur les réseaux, les gauchistes sont clairement présentés comme des adversaires. Une sorte d'obscurantisme de gauche parasite les milieux d'écologie. Ok, d'accord. Définitivement, le techno-enfer est pavé des intentions de gauche. D'accord. L'ennemi public numéro 1 de l'humanité, de tous les êtres vivants sur Terre, c'est bien la gauche techno-progressiste. Ah ouais. Ah oui, Marx. Marx qui a prévu de nous faire vivre dans un enfer pensé par Giger. Littéralement, vous allez vivre tous sous le lourd communisme, à vous faire prendre des fellations par des tubes tout en giclant dans d'autres tubes, et vos enfants seront eux-mêmes élevés dans des tubes et se feront enculer par des tubes. Des membres rejoignent ATR sans être anti-progressistes à l'origine, tout est fait pour qu'avec le temps, ils rentrent dans le moule. Officiellement, il y a des procédures de discussion interne pour que chacun exprime son avis, mais d'après les témoignages qu'on a reçus, il y a peu de place pour la critique interne. D'abord, parce qu'ATR se définit comme une avant-garde révolutionnaire, ce qui
Oui, c'est facile de se dire, ouais. Travaillez les gars, avant de vous dire avant-gardiste. Justifie pour eux une hiérarchie formelle très rigide, avec un système de grades, d'évaluation de la performance et du niveau de formation. Mais c'est pas du tout libertaire. Mais c'est censé être des anards. Quoi ? Je comprends plus rien là. Pour être promu ou rétrogradé, Mais- etc. Mais c'est littéralement le pouvoir. Mais aussi parce que les cadres ont une autorité intellectuelle très forte sur les membres, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'organisation révolutionnaire. Oui, il y a une centralité, quoi, on dirait l'OST. Pardon. Oh, c'est la balle est gratuite. Au sein de ces groupes-là, face à la critique interne, il y a une référence à ces textes qui font doctrine et qui permettent aux militants plus installés en y faisant référence de asseoir leur autorité, mais aussi de disqualifier et de désactiver un certain nombre de remises en cause. Il y a un article de sociologie de Benjamin Flamand sur lutte ouvrière qui est extrêmement intéressant, où il montre comment se crée une ligne de partage entre les militants installés qui savent et les nouveaux militants qui ne savent pas, et comment les seconds sont rappelés à l'ordre à travers ces textes et doivent se conformer, se transformer personnellement, plutôt que d'espérer réformer la ligne de l'organisation. Ah, je capte. C'est comme quand un mec attrape quelqu'un dans la rue et lui dit « Camarade, tu ne peux pas dire ça, camarade. Tu n'as pas regardé la capsule 454 où Crise de position revue parle du sein graphique numéro 12 qui réactualise la lecture au vu des avancées apportées par Bernard Lahire sur la victoire de El Réfé Mélenchon en 2027. Camarade. » Pardon. Parce que s'ils s'expriment sur d'autres luttes, ils ont peur de corrompre le mouvement en faisant entrer des personnes qui sont là pour les autres luttes et oublient l'antitechnologisme. Je pense que non seulement les textes de Kaczynski, mais aussi ce vocable de l'efficacité qui est central à Antitech Résistance, en fait sous des apparats de concrétude et d'objectivité, en réalité l'efficacité ça dépend énormément des facteurs qu'on prend en compte, de la manière qu'on la détermine, qu'on l'évalue, etc. Et de ce point de vue-là, ça peut paradoxalement devenir rapidement un vecteur d'arbitraire très fort. Tout ça, ça montre que le confusionnisme d'ATR, c'est pas juste une négligence de leur part, mais le résultat logique de leur fonctionnement et de leur stratégie. Oui, c'est qu'en fait, avec une hiérarchisation qui est comme celle qu'ils font, en fait, n'importe qui peut finir un peu aux manettes et devenir peu importe ses capacités intellectuelles et de synthétisation, devenir un mec qui prescrit la pensée du truc. Oui. Tout est fait pour qu'ATR reste une organisation qui se bat contre le progrès et contre le progressisme. Est-ce que pour autant, ça fait d'eux des écofascistes ? Oui, c'est un peu une secte, hein. Ça a l'air d'être quand même sectaire. Est-ce qu'ils font, dans leur stage en montagne, des partouzes sans capote ? C'est déjà un peu... rappelle l'invention de la capote à la révolution industrielle, ça doit être quelque part là-dedans. Progressisme. Est-ce que pour autant, ça fait d'eux des écofascistes ? Depuis que j'ai fini mon enquête début 2024, j'ai lu énormément de textes critiques d'Antitech Résistance et j'ai trouvé que c'était extrêmement inégal. Il y a aussi un certain nombre de critiques qui sont abusives et du coup qui pour moi rajoutent à la confusion. Ok. En disant de termes comme écofasciste, réactionnaire, etc. Ça Ouais. ne veut pas dire que... Ouais, moi j'irais pas jusque-là. Je dirais pas que c'est des écofascistes parce que déjà ils en ont pas les moyens. Laissons écofascistes aux formations politiques qui sont peut-être à même de prendre le pouvoir ou d'avoir l'intention de le faire et non pas un mec qui a une chaîne YouTube avec 3000 vues au maximum. Voilà. Mais non, ils ont pas les moyens d'y prétendre. Et oui, in fine, ça va vers une logique écofasciste, mais non, j'irai pas jusque-là. Que ATR, comme symptôme de cette logique sociale de désillusion, ils sont hors d'atteinte et il ne s'agit pas de les critiquer. Mais je pense qu'il faut les prendre au sérieux et acter que les moyens institutionnels sont en train de perdre. Chez les militants, les néo-militants, il y a une vraie demande de renouvellement des modes d'action, mais on le voit d'ailleurs en dehors des... Un discours critique sur la tech pour combler le vide. Mais il existe discours. Pourquoi j'aime bien Stigler d'après toi ? Une dernière chose, l'absolutisme d'ATR, qui les pousse à adopter des positions anti-progressistes, ne doit pas effacer la pertinence de la technocritique. Et d'ailleurs, à Fracas, on a fait tout un numéro sur les conséquences concrètes et dévastatrices de l'industrie. Mais oui, d'ailleurs, Fracas, incroyable. Hein. Allez, ils ont fait... Leurs revues sont incroyables et tout. Je vous conseille fortement. ATR trahit certains aspects de la pensée de grands auteurs technocritiques comme Jacques Ellul ou Lewis Mumford. Quand Ellul critique la technologie... Mais du coup, Ellul, ça me donne envie de... Je sais pas on peut lui donner de l'argent sur Ellul. Blague, bien sûr. Mais ça a l'air bien. Technologos, il critique la logique de la technique, celle qui cherche l'efficacité maximale en toute chose. Pourtant, le mantra d'ATR, c'est précisément la quête de l'efficacité. Lewis Mumford critiquait sévèrement le rejet absolu de la machine. Il considérait même que c'était une adaptation névrotique à la méga-machine elle-même. Oui. Il nous faut renoncer à nos tentatives minables et futiles de tourner le dos à la machine en... En fait, si on reprend la logique qui est que
la critique du progressisme est une modalité d'intégration des anciens sujets coloniaux en Occident, est-ce que la critique de la technologie n'est pas une modalité d'intégration dans une société technologique? Au final, rien qu'en te positionnant, tu fais partie de la méta, quoi. Replongeant dans la sauvagerie. D'ailleurs, c'est justement Mumford qui a conceptualisé la différence. Bah sauvagerie, bah non mais les gens, ils sont contre l'avortement et pharma machin et tout, vous croyez que bah oui, il y a un côté assez sauvage quoi. Comment ils vont traiter les affaires de je sais pas moi, de gamins nés de viol, je sais pas. Dans leur publication, ils expliquent que les stylos, les panneaux solaires, les machines à laver impliquent intrinsèquement la destruction et l'exploitation. Le point de Mumford est de dire qu'on peut fabriquer une partie de ces objets de manière différente, c'est-à-dire avec des ressources locales et une organisation décentralisée. Alors soyons clairs, il nous paraît impossible de se réapproprier certains objets techniques, comme les data centers ou les centrales nucléaires. Ah bah oui. Mais être anti-technologie au point... Ah quoique, une centrale ça s'occupe hein. Mais bon, c'est ambitieux. Point d'être anti-stylo sans même faire la distinction entre stylo bic et stylo plume, c'est trahir la logique même de la pensée de Mumford. Mais au juste, qu'est-ce qui est à l'origine de la révolution industrielle? Les chaînes d'approvisionnement actuelles sont destructrices, de tout point de vue. C'est pas... Encore une centrale nucléaire, ah oui, et puis si jamais il y a le raid qui vient t'attaquer, ça fait une sacrée map Call of Duty, incroyable. La technocritique permet de penser plus finement le capitalisme, en montrant comment, en effet, certains modes de production spécifiques ont des implications sur la société elle-même et son fonctionnement, ce que les anticapitalistes du 19e siècle n'avaient pas vu. Mais tout réduire à la machine revient à adopter un discours primitiviste, qu'ATR promet ne pas tenir, mais tient de facto sur certains points. Et ça revient à prôner un retour au passé, que ce soit de 200 ans pour les militants anti-tech ou de 20 000 ans pour les primitivistes de DGR, et ça ouvre in fine la porte aux réactionnaires. On espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi ATR est mis de côté des autres mouvements écolos, et surtout de comprendre que ce n'est pas le fait de faire une critique de la technologie qui est un problème, oui, c'est qu'elle est complètement dépolitisée, mais la façon dont on la formule. Ouais. Comme le dit Théo Lapierre-Bourrelli, une technocritique radicale mais qui ne prête pas le flanc aux réactionnaires est possible. Oui. Reste à la construire. Oui.